Bonjour et bienvenue, c'est le débrief à vif du match Sporting Club Toulon-RC Grasse, un match qui s'est soldé par un score de 0-0. Aujourd'hui, notre invité d'honneur, c'est Florian Camus, le gardien du RC Grasse. Salut Flo. Bonjour. Salut Flo. Salut. Bonjour tout le monde. Avec moi, Jérôme et Manu. Alors Flo, avant toute chose, tu as pris un coup hier soir en fin de match. Tu peux nous dire un petit peu si c'est grave ou c'est juste... Non, c'est rien de bien méchant. C'est un peu, je pense, de fatigue musculaire. Parce que ce sont des matchs quand même qui sont assez intenses émotionnellement, au niveau de la tension aussi, sur cette fin de saison où on joue quelque chose de très important. Et donc c'est très compliqué ce genre de match-là sur la fin. Surtout, c'est toujours très compliqué de jouer à Toulon par rapport à l'ambiance, à l'état d'esprit sur le terrain, etc. Donc non, c'est rien de grave, heureusement. Merci. Et en plus, il y avait une double pression hier soir, puisque le Sporting se doit de prendre des points pour assurer le maintien. Et vous aviez l'opportunité de vous rapprocher encore plus de la tête du championnat. Exactement. C'était comme je disais là, toute la semaine, le Sporting jouait le maintien, donc ça survit bien sûr. Et nous, on essaye de se rapprocher au maximum des équipes de tête. Donc c'était un match, un peu haché, des matchs de fin de saison quand deux équipes jouent quelque chose sur les 3, 4, 5 derniers matchs du championnat. Tu as été surpris par l'entame du match du Sporting. Moi, j'ai trouvé que les 25 premières minutes du Sporting ont été très bonnes, avec entre autres une très belle occasion de Simpara de la tête qui est sauvée sur ta ligne. Alors sincèrement, non. On n'a pas été surpris du début de match de Toulon. On s'y attendait, forcément. Ils jouent chez eux, à domicile. Il reste 4 matchs. Ils jouent leur survie. Ils sont qu'à quelques points du premier relégable. Donc, non, on s'y attendait. On s'est préparé à ça. C'est pour ça qu'on a réussi à faire le dos rond. Malgré tout, surtout en première mi-temps, on n'a pas concédé réellement de grosses occasions, mis à part, comme tu dis, la tête sur le corner. Mais sinon, voilà, on a fait le dos rond, on est resté calme. On savait à quoi on allait, on savait à quoi s'attendre. Voilà, on savait à quoi s'attendre. Donc, non, on n'a pas été surpris. Oui, ensuite, il y a eu ce dernier quart d'heure, de la première mi-temps, où le jeu s'est d'abord équilibré, puis en plus, j'ai l'impression, peut-être que Jérôme me confirmera ou infirmera ce que je dis, mais j'ai trouvé que sur la fin de première mi-temps, Grasse a un petit peu pris le dessus. Oui, exactement. Moi, en tout cas, vu du terrain, j'ai eu l'impression que la fin de la première mi-temps, on a réussi à sortir un petit peu plus, à mettre notre réel jeu en place. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des matchs qui sont quand même très compliqués à jouer en cette fin de saison, surtout quand tu joues quelque chose et surtout quand tu joues la montée, parce que c'est quelque chose de magnifique et qui peut arriver peut-être une fois dans une carrière. Donc c'est très compliqué. Donc on a réussi à mettre notre jeu en place, on s'est créé quelques petites occasions. Et après, je pense aussi qu'en début de deuxième aussi, on a montré qu'on était au-dessus. Ouais. Jérôme, toi qui étais présent aussi au stade, même si tu as raté la fameuse occasion de Simpara, ton ressenti ou ton vécu sur cette première période dans un premier temps? Comme je disais avant de prendre l'antenne, pour ainsi dire, j'étais assez, je sais pas, j'étais un peu perplexe quand on voit le match. On sait pas trop, on se pose la question si on est au niveau ou si c'est notre adversaire qui déjoue un peu. Moi, j'étais un peu déçu par Grasse. J'aurais pensé qu'ils auraient été plus ambitieux, justement, parce qu'ils sont 3 points derrière les 2 premiers et que quelque part, ils n'ont pas trop le droit à l'erreur. S'ils veulent garder une chance de monter, il faut qu'ils s'imposent, et je les ai trouvés un peu frileux. Donc, je me suis demandé si c'était à cause de nous, parce qu'on était vraiment entre guillemets meilleur que d'habitude. Je trouvais qu'on avait, dans l'impact, on était pas mal, ou si c'était Grasse qui déjoue un petit peu de peur, je sais pas, de concéder un but ou quelque chose comme ça. Mais bon, ça a été un match quand même où il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, où finalement il ne s'est pas passé grand chose. Et le 0-0 est assez logique, mais moi j'ai du mal à savoir si on a été bon ou si en face ils n'ont pas été suffisamment ambitieux, quoi. Difficile à dire. Ouais. Flo, ton ressenti par rapport à ce que vient de dire Jérôme, c'est Toulon qui a été bon ou c'est Grasse qui a manqué d'ambition? Manquer d'ambition, je pense pas.
parce que on avait un projet de jeu. Je pense qu'on l'a respecté. C'est-à-dire déjà d'une de pas encaisser de but. Parce que si on aurait encaissé le premier but, je pense qu'à Toulon, qui joue son maintien, ça aurait été compliqué. Donc, comme je l'ai dit, on a tout fait pour être solide défensivement. Certes, après, on a eu un peu plus de mal sur les transitions, mais on a fait ce qu'on devait faire, je pense, sur le fait d'être solide défensivement, ne pas concéder énormément d'occasions. Je pense que c'est ce qui a été fait. Et après, non, c'est pas un manque d'ambition. Je pense que c'est plutôt rester serein, calme, comment dire, et développer après notre jeu quand cela était possible. Vas-y, Non, vas-y. je coupe Vas-y. parce que j'entends ce que dit Flo, et puis on ne peut pas m'accuser, que ce soit d'ailleurs pour Flo, pour Loïc, le coach, pour Grasse en général, j'aime beaucoup. Mais c'est peut-être la limite pour moi de Grasse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien, hein, Grasse est une équipe difficile à jouer, solide, qui d'après moi, sera toujours présent dans les 5-6 premiers, voire plus, comme cette année, voire plus. Mais à un moment donné, il y a des moments où il faut gagner. Et donc, le discours, c'est pas forcément une critique, on est là, hein, pour discuter et je ne détiens pas la vérité. Mais je pense qu'il faut savoir être à un moment donné audacieux. D'ailleurs, on l'a bien vu hier. Peut-être que votre sentiment, c'est d'être passé à côté de quelque chose, parce qu'on voit bien qu'il y a eu 2 nuls entre Porgol Bien et sûr. Martigues. Et si Grasse, justement, est peut-être un peu plus audacieux, se dit un peu moins, bon, ben oui, on essaye d'être solide, de ne pas encaisser de but, mais avant tout, essayer de gagner de matchs, donc de marquer, c'est peut-être un changement de philosophie et de discours que peut-être il faut savoir avoir à des moments donnés, parce que être solide, c'est bien, mais pour monter, à un moment donné, il faut être audacieux et il faut savoir gagner des matchs. Et ce genre de match-là était à gagner et était pas forcément hyper difficile. Bien sûr, tu viens à Toulon, c'est pas forcément évident. Mais enfin, on voit quand même que cette année, on a gagné que 4 matchs chez nous, qu'on éprouve beaucoup de difficultés. Donc, on peut se dire quand même que Grasse, s'ils y avaient mis les ingrédients vraiment et avaient eu une mentalité un peu plus audacieuse, un peu plus offensive, avant tout, ben peut-être qu'aujourd'hui, ils auraient 3 points de plus, ils seraient à égalité, ils seraient à 1 point de. Et puis peut-être qu'ils espéreraient un peu plus. Donc je pense que c'est peut-être un peu une limite, mais encore une fois, ne le prends pas comme une critique. Et puis je sais que Non, du Loïc, tout. j'ai discuté avec Loïc vendredi, et il sait tout le bien que je pense de lui, mais voilà, Louis Chabas, peut-être le coach. que sur un match comme hier, grâce à et je pouvais un peu m'attendre à ce qu'il joue comme ça, et c'est peut-être dommage. C'est peut-être dommage. Après, si je peux rectifier, je suis d'accord, mais sincèrement, nous, notre préparation de match, comme je l'ai dit, on a fait le nécessaire pour être solide défensivement. Mais attention, nous, on est parti à Toulon pour gagner. On n'est pas parti à Toulon pour faire un match nul, fermer, mettre le bus derrière et voir ce qui se passe. On est venu à Toulon, c'est bien sûr pour gagner. Et on est conscient aussi que de toute manière, sur ces 4 derniers matchs, je ne vous cache pas qu'on voulait faire 4 victoires. Donc, on n'a pas été à Toulon en mode on bloque, on D'autant reste que je te défensivement, on coupe, reste Flo. derrière. D'autant que je te coupe, Flo. Vous restez donc sur 5 matchs, hein, donc il n'y a pas de raison que ça soit pas à Toulon, ça soit pas le 6e match, le 6e victoire. Exactement. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé d'être solide défensivement, mais ça ne voulait pas dire on n'a pas été à Toulon avec les ambitions de gagner, parce qu'on est bien sûr comment dire, conscient du fait que les 4 matchs, les 4 matchs qui restaient, si on voulait et si on veut avoir une chance de monter, il faut les gagner. Donc ça, on en est conscient. Mais sincèrement, entre vous et moi, je préfère faire un nul à Toulon que d'avoir perdu. Parce que ça nous permet quand même de rester quand même toujours en course. Tout est possible dans le football, comme on dit. Je te dis, hein, c'est pas, je suis pas en mode critique. Hein, non, mais je sais bien. C'est une réflexion que je me fais. Non, voilà. mais je voulais juste rectifier sur le fait qu'en fait, on était vraiment parti à Toulon quand même pour gagner et non jouer défensif.
C'est ça que je voulais dire. Non, bien sûr, bien sûr. Jérôme, tu voulais dire quelque chose? Ouais, c'est juste que c'est toujours pareil. Nous, Toulon, on les suit assidûment, du coup, et c'est vrai qu'on connaît nos limites, nos faiblesses, et c'est vrai que ça m'a d'autant plus surpris de voir Grasse un petit peu frileux. C'est mon opinion, je dis pas que j'ai raison, mais c'est cette sensation que j'ai eue, en sachant très bien que justement, nous, dès qu'on commence à nous mettre un peu à mal, on peut vite Ouais. partir en sucette, quoi. Donc je Et- disais, c'était presque la manière de jouer qui nous convenait le plus en face, tu vois. Et excuse-moi de Entre te guillemets, quoi. couper, Jérôme. Mais alors, je En le prie. dis, j'ai pas eu le loisir d'assister au match malheureusement. Mais quand on sait qu'il manquait notre défenseur central, D'abord, même si Moulet a exact. priori a dû faire le job, mais ça Ouais, reste très un bon joueur match. qui n'était pas. Très bon match. Enfin, je veux dire, il y avait vraiment, d'après moi, matière à. Et puis bon, entre nous, c'est pas notre attaque qui peut faire peur à Grasse quand même, hein. Donc voilà. Mais donc, être prudent, on n'a pas. C'est pas exactement Neymar, Mbappé, Messi qu'on a, nous, hein. Bon. Après, si, pour finir, sincèrement, moi, comment j'ai ressenti que c'était un match fermé. Les deux équipes, je pense, ne voulaient pas perdre ce match. Les deux équipes avaient quelque chose à jouer aussi sur ce match-là. Et je pense que c'était un match très bizarre, un match en jeu, en quelque sorte, avec beaucoup d'enjeux, et très fermé, peu d'occasions, un peu haché au niveau des fautes, etc. Donc, c'était pas un match qu'on peut voir en début de saison ou en milieu de saison. C'est vraiment les matchs de fin d'année avec des gros enjeux à la clé. Non, Ça a soufflé dans le vestiaire à la mi-temps parce que je vous ai trouvé plus entreprenant sur la seconde période et peut-être encore plus sur le premier quart d'heure pardon, de la deuxième mi-temps. Non, sincèrement, non. Non, non, non. Comment dire? On a essayé de modifier ce qui n'allait pas sur les positionnements, sur les choix tactiques qu'on avait opté sur la première période. Non, non, ça n'a pas soufflé du tout. On a soufflé nous-mêmes parce que avec la chaleur qu'il faisait, etc., c'était pas facile non plus et c'était quand même un match avec quand même beaucoup d'intensité. Donc, non, non, ça n'a pas soufflé du tout. On s'est remis tranquillement de la première mi-temps et on a essayé d'aller le plus possible de l'avant sur la deuxième mi-temps, sur le début de deuxième. En fait, sur cette deuxième période, côté toulonnais, c'est la seule vraie occasion toulonnaise, c'est un retourné de Diallo que tu sors magnifiquement par une belle horizontale. C'est la seule fois, pardon, où vous avez été en danger, où tu t'es senti en danger. Oui, réellement, de toute manière, quand on fait le point sur le match entier en général, j'ai eu qu'un seul arrêt à faire, c'est celui-ci, qui est important aussi parce que bon, si tu le prends là, c'est très compliqué et ça fait mal. Après, il y a eu un bon centre de Sao aussi qui était in extremis coupé par Bamba, que j'arrive à capter. C'est vrai. C'était quand même assez chaud. Mais oui, mis à part ça, on va dire que j'ai passé un match plutôt tranquille, on va dire. Mais sincèrement, je vous cache pas que je préfère passer des matchs où j'ai beaucoup d'arrêts à faire que ce genre de match-là, parce qu'il faut rester concentré du début jusqu'à la fin. Et mentalement, et mentalement, sincèrement, c'est épuisant. À la fin du match, j'étais lessivé. D'accord. Jérôme, toi, ton ressenti par rapport aux joueurs toulonnais, si tu avais quelques joueurs à ressortir de la rencontre? Toujours pareil, je les ai trouvés un peu moins bien ces derniers temps, mais nos latéraux, je trouve que c'est malheureux à dire, mais j'estime que c'est peut-être les joueurs offensifs les plus talentueux qu'on ait dans l'équipe. C'est nos latéraux, voilà. Parce que malheureusement, encore une fois, cette fois-ci, le coach Poinsignon a décidé de faire sortir Simpara relativement tôt, 70e. À part sa première occasion, je l'ai trouvé mauvais. On n'a pas vu Sao devant, encore une fois. Il n'y a pas que les joueurs, hein, mais il y a aussi l'animation offensive. Mais déjà, les gens, excusez-moi, mais depuis une saison, alors moi je le rabâche, mais il y a eu des erreurs de casting flagrantes, quoi. Simpara devant, ça fait pas le job. Alors est-ce qu'il a besoin encore d'un temps d'adaptation? J'en sais rien. Mais dans ce cas-là, il fallait pas nous parler de jouer la montée, quoi. Et ouais, Sao, toujours pareil, des gens, pour moi, pas performants et indéboulonnables. Ces gars-là ne sont jamais remis en question et je sais pas pourquoi. Ils sont pas performants et ils sont toujours sur le terrain. Je suis circonspect. Voilà.
Moi, je voulais noter la très bonne, entrée de Moulet au poste de défenseur central, hein, que j'ai trouvé plutôt excellent, et notamment dans le lecture du jeu. Le petit Brossel, bien évidemment, comme d'habitude, j'ai envie de dire, hein, Smino, il est pétri de talent et de qualité. Après, c'est compliqué, quoi. C'est vrai que le danger vient, comme tu le disais, essentiellement de nos deux latéraux. D'ailleurs, j'ai constaté que le jeu a beaucoup penché à droite, côté Diop Diallo. D'ailleurs, voilà, enfin, Simpara, hormis effectivement cette action au tout début de match, voilà, c'est transparent. Vous me permettez de faire une petite parenthèse Bien sûr, vas-y. conférence de presse de Vas-y, vendredi? vas-y. Non, parce qu'il Oui. fallait quand même que je l'aborde. Donc, des mots du prépa. Alors, dans l'ordre ou dans le désordre, je voulais revenir sur le fait que bon, on est encore beaucoup dans la culture de l'excuse, c'est-à-dire que on dit que quand il nous a manqué beaucoup de joueurs, mais quand on les récupère, l'équipe a beaucoup de qualité. Bon, ce qui est faux. On a eu plein de fois où notre équipe quasi au complet, et c'est pas pour ça que les résultats ont été au rendez-vous. J'ajoute que de toute façon, une équipe comme une équipe quelle qu'elle soit, et d'autant plus le Sporting, doit être en mesure de justement faire face. D'ailleurs, je vais poser la question plus tard à Flo, mais je connais la réponse. Nous, en tout cas, on la connaît sur beaucoup d'autres équipes. Il y a eu plein d'équipes qui ont eu des hécatombes, et puis elles sont pas à notre place. Donc ça, c'est inentendable. Le fait de nous survendre qu'on marque beaucoup de buts dans le dernier quart d'heure. Alors, dans le dernier quart d'heure, non, on en a pris 4 et on a marqué 4. La seule différence, c'est qu'il y a une seule fois où on a été décisif dans le dernier quart d'heure, c'est ce fameux match de Lyon qui peut être jugé de miraculeux, et c'est pas que moi qui le dis. Mais bon, très bien, contre Lyon, super. Contre Marseille, c'est un but qui sert entre guillemets à rien. C'est un but à la 77e minute, donc bon, hein, c'est un peu tiré par les cheveux, mais très bien. Et puis un but à Martigues dans les arrêts de jeu, mais on en avait pris un 4 minutes avant. Bon, voilà, c'est égal. On n'a rien gagné et rien perdu. Par contre, on a pris 4, mais les 4 qu'on prend, ils sont beaucoup plus décisifs. Il y a Donc, plus d'incidence. outre Martigues, donc, on perd Louan dans les 5 dernières minutes à domicile. Hein. On perd contre Louan, on perd donc ce fameux match à Rumi, et on fait ce nul contre Saint-Priest. Donc ça, c'est encore ça, c'est faux. Et puis, je voulais revenir sur le dernier point qu'aborde le prépa, sur, je sais pas, là, j'ai pas compris, hein, j'ai vérifié, donc il dit encore des mensonges, hein, puisque il évoque le fait qu'entre Saint-Priest, l'aller et le retour, il dit qu'il y avait 2 joueurs seulement en commun, c'est archi faux, il y en avait 6, et même 7 avec, si on compte Gomez qui est rentré, donc d'avoir 6 joueurs en commun, voire 7, entre le match aller et le match retour, bon, il n'y a rien de spécial à relever. Donc, parce qu'il il veut faire croire qu'il y a eu beaucoup de chamboulements. Ben non, cet hiver, les arrivées, après, si on ne s'en sert pas, si notre coach est assez intelligent pour ne pas s'en servir, c'est son problème. Mais il n'y a eu pas tant d'arrivées que ça, ni de départ. Et donc, s'il se sert de ça pour l'excuse du temps, ben, il y a quasiment une demi-saison, il n'y a aucune évolution. On voit bien que ça ne prend pas. Donc, encore une excuse. On est encore dans les excuses à bidon. Donc, voilà, je tenais à faire ces rectificatifs parce qu'il y a beaucoup de choses fausses et qu'on n'a pas envie d'entendre les excuses. Et donc, ta question à Flo? Ouais, à Flo, pour savoir s'ils ont vécu pas mal de périodes dans la saison où ils ont eu affaire à pas mal de blessés. Mais je me rappelle que, par exemple, au match aller, ils n'avaient pas Buisson, hein, il leur manquait, voilà. Mais il va mieux que moi répondre à cette question. Oui, effectivement. Cette saison n'a pas du tout été épargnée par les blessures et par les suspendus aussi.
Voilà. Sans vous mentir, je pense que moi en septembre déjà, je me fais une grosse déchirure à la cuisse. Donc j'ai dû louper 2 matchs et encore normalement j'aurais dû en louper plus, mais bon, moi j'ai un mental, je veux jouer, même en étant blessé, mais je veux tout donner pour l'équipe et pour le club. Et parce que voilà, entre parenthèses, je le dis aussi, c'est que on a vraiment un groupe qui est super. C'est même pas un groupe de joueurs de foot, c'est un groupe d'amis, c'est un groupe de potes. On est tous unis et je fais le parallèle par rapport à la question du début de l'interview. Hier, on a montré aussi une force de caractère et une force de groupe parce que je pense que même si c'était pas un grand match, comme vous l'avez dit, de Toulon, mais je pense qu'il y a plusieurs équipes qui auraient pu sombrer tout de même. Donc voilà, je voulais faire la petite parenthèse. Et oui, effectivement, moi j'ai pris, donc j'ai fait une déchirure. À un moment donné, on a été joué à Saint-Priest, on avait qu'un seul def central sur les 3. À gauche, pareil, on n'avait pas Muratori, l'ancien pro de Nancy, qui était blessé aussi. Non, on a vécu des moments compliqués, mais on s'en est toujours sorti. Surtout aussi, comme je l'ai dit, dû à notre force de caractère et on a toujours été unis les uns pour les autres. Et aussi à l'apport du banc aussi, il faut le dire aussi, parce qu'on a des jeunes au club qui font un travail monstre la semaine avec nous, qui ne lâchent jamais rien malgré tout. Ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu, mais ils ne lâchent jamais rien. Et on doit les remercier aussi parce que c'est aussi grâce à eux qu'on est encore à cette place-là sur cette fin de saison et qu'on peut toujours prétendre à la montée. Et ça permet. Et j'avais oublié, et j'ai pris rouge aussi il y a 1 mois et demi de ça. J'ai pris quand même 3 matchs de suspension. Donc oui, effectivement, on a eu pas mal de mésaventures, mais on s'en est toujours sorti. Donc, et puis pareil, hein, c'est pour dire aussi, ça met en lumière aussi le fait qu'on n'a pas construit un effectif suffisamment en profondeur, en quantité. Donc voilà, donc ça c'est la faute à l'autre. Ouais, je ne vais pas l'insulter. Mais il n'est pas loin de chez vous, l'ami de Pégomas, là, chez les Fambeux, là, Richard Bettoni. Là, voilà, le mec qu'il faut qu'il arrête le foot parce qu'il est bidon, il ne comprend rien. Après, ce qui est énervant, c'est qu'on a encensé ce gars-là qui est à la rue complet. Donc, stop à ça, mais enfin, ça va être encore. Donc, bref. On approche de la fin de l'émission. Je voulais savoir si vous aviez encore, Manu et Jérôme, des questions à poser à Flo concernant ce match, parce que moi, je voudrais lui parler de quelque chose hors Sporting Grasse. Ouais, vas-y. Ouais, Flo, donc tu as dû en entendre parler. L'AS Cannes pourrait être repris ou devrait être repris par le président de l'AS Rome. Comment tu vis ça en étant à proximité géographique de ce club? Alors sincèrement, je l'ai appris il y a très peu, il y a quelques jours. Sincèrement, j'ai pas forcément d'idée ou d'avis sur la question. Cannes, c'est un club par lequel je suis passé il y a quelques années. Mais vous savez, malheureusement, Cannes, c'est compliqué parce que ça a toujours été repris par beaucoup de gens en peu de temps et ils n'ont jamais pu avoir une stabilité constante. Et je pense que c'est ce qui leur a fait défaut, malheureusement. Donc, sincèrement, je n'ai pas forcément d'avis ou tranché là-dessus. Il n'y a pas de règle parce que nous, on a de la stabilité, mais c'est de pire en pire. Donc, la stabilité dans la stabilité. Ouais, dans la médiocrité, on est très fort. Ouais. Oui, parce que nous, ça va pas, mais on garde toujours les mêmes. Et puis l'année prochaine, je vous file mon billet qui aura 3 quarts, c'est pas dit 90%, peut-être une personne qui va être évincée. Elle n'aura pas eu de chance, celle-là, mais et encore, elle va être recyclée, mais il y aura tous les mêmes. Et quand tu vas parler avec ces gens-là, ils vont tous te dire, ouais, mais moi ça va, je suis bon, mais c'est à côté. Donc tout le monde se critique, tout le monde est bon individuellement, mais tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est jamais eux. Alors que, bon, enfin, bref. Pour essayer de finir sur une note un peu positive, Flo, entre le Sporting affronté hier soir et celui au match aller, vous aviez balayé à domicile,
Tu as trouvé quelle est ton analyse par rapport à l'opposition qui vous a été proposée? Sincèrement, bon, déjà d'une, ils jouent à la maison, donc je pense qu'ils ont été poussés un peu par leur public. Donc ça change beaucoup, même s'il y avait quand même des supporters, je me souviens, au match aller à Grasse. Écoutez, je les ai trouvés défensivement, je les ai trouvés assez solides parce qu'ils n'ont pas concédé énormément d'occasions également. Au match aller, si je me souviens bien, ils ouvrent le score, on égalise. On prend rouge en deuxième mi-temps et on arrive à marquer sur un coup de pied arrêté en fin de match pour gagner ce match 2-1. Sincèrement, je ne trouve pas forcément qu'il y ait trop de différence par rapport au match aller. Mis à part, comme je vous ai dit, que j'ai l'impression qu'ils ont mis un peu plus d'intensité dans leur jeu dû à la pression des supporters. Je pense, c'est mon avis, mais sinon, j'ai pas trouvé énormément de différence. C'est bien là le problème. Ouais, c'est une surprise pour toi en qualité d'adversaire de voir le Sporting lutter lutter pour se maintenir. Bah écoutez, moi, j'ai l'impression que bon, nous on a démarré en DH quand même. Surtout moi quand je suis arrivé en DH au club. Toulon était au-dessus de nous. Ils étaient en CFA2 je crois, ou même déjà en CFA, je sais plus, CFA2 je crois, et après ils étaient montés. À l'époque, on pouvait dire que le Sporting de Toulon, qui est quand même un club très réputé avec un beau passé, était au-dessus du RC Grasse, on peut le dire. Mais j'ai l'impression que la tendance s'est inversée à l'heure d'aujourd'hui. J'ai l'impression que le RC Grasse est passé devant Toulon, que ce soit sur différents points. Donc moi, c'est ça le constat que je fais à l'heure actuelle. Très bien. Et il est factuel. Ouais. Écoutez, messieurs, merci beaucoup. Flo, je pense que mes deux acolytes se joindront à moi pour te souhaiter la meilleure des fins de saison, avec pourquoi pas une bonne surprise pour vous à la clé. Nous, on va se retrouver dans 15 jours pour un nouveau débrief à vif. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis et puis on vous dit à très bientôt.